Considérons ces paroles de Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Et lisons celle de Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Cela nécessite la violence. Ce sont des hommes de violence. Cela ne signifie pas simplement qu'il permet la violence, cela signifie réellement la nécessité de la violence, et ce sont des hommes de violence qui le saisissent par la force. Luc le précise, user de violence pour y entrer. Nous avons ici ce qui caractérise l'esprit de citoyenneté de ce royaume par force. Pourquoi? Ce n'est pas simplement un appel à être sérieux, c'est une nécessité. Si nous avons saisi ce que signifie ce royaume, nous souffrirons donc des pertimances si nous n'agissons pas sérieusement. Vous le voyez, le Seigneur Jésus en parle alors que l'opposition à son égard se manifeste violemment. Il y a tout un vaste système, très organisé, formidablement antagoniste. Il leur a dit, à une certaine occasion, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matthieu 23, 13. Tout s'y oppose depuis le diable jusqu'aux hommes. Entrer dans le royaume nécessite donc la violence. Si vous pouvez être entravé, vous serez entravé. Si vous vous laissez aller, vous concéderez aux forces antagonistes tout le terrain qu'elles désirent avoir pour vous mettre dehors. C'est pourquoi j'ai fait remarquer que ce n'est pas seulement une fois pour toutes que nous entrons dans ce royaume, mais que l'accès est une continuelle progression. Le royaume est tellement plus grand que la conversion. Bien entendu, si vous vouliez être sauvé, je veux parler ici du salut initial, vous auriez besoin d'être sérieux pour cela. Vous devriez prendre garde, parce que tout voudra vous arrêter. Mais le royaume signifie une bien plus grande chose que d'y entrer simplement, beaucoup plus qu'être converti. Il y a une grande attention pour nos vies dans le dessein de Dieu, bien plus que ce que nous avons jamais imaginé. Si nous sommes entrés dans ce domaine, la violence doit nous caractériser. Nous devons avoir des intentions très définies et pouvoir dire « Seigneur, je demeure ferme à l'égard de tout ce que signifie Christ pour toi. Je suis ferme dans ce domaine et je ne vais pas laisser la suspicion, ni les critiques, ni qui que ce soit entraver ma marche dans cette voie et causer des préjudices. Je ne vais pas le permettre d'aucun système conçu par les hommes. Je vais en avant avec toi concernant tout ton dessein. Je vais user de violence contre tout ce qui entrave cette marche. Cela nécessite la violence. Et nous devons user de beaucoup de violence pour obtenir tout ce que le Seigneur désire pour nous. Or, combien de vies sont facilement dévoyées simplement parce qu'elles ne sont pas assez déterminées. Nous demeurons dans des choses qui limitent, les choses qui peuvent être bonnes, qui peuvent avoir quelque chose de Dieu en elles, mais qui cependant sont des choses étriquées et ne conduisent pas vers tout le grand et vaste dessein de Dieu. La seule manière pour nous de marcher comme désire le Seigneur, non seulement dans ce que nous avons vu, mais concernant tout son dessein, c'est d'être déterminés, d'être des hommes qui usent de violence, des hommes qui disent, par la grâce de Dieu, rien, ni personne, même si la chose peut paraître bonne, ne va obstruer ma voie. Je vais de l'avant avec Dieu. Ayez cette attitude avec le Seigneur, et vous constaterez que Dieu sera avec vous sur cette voie.